Alors tout d'abord, quand même, merci d'être venus toujours aussi nombreux. Et bon, on vous adresse pour 2011 les vœux de santé, bonheur, et on vous souhaite une bonne année de lutte et de conquête sociale. Alors, tout le monde s'accorde pour reconnaître le caractère exceptionnel du mouvement que nous avons vécu. En premier lieu, par sa durée. 13 journées nationales de grève et manifestations, dont 3 samedis, avec un pic de 3,5 millions de manifestants. 2 journées d'action le 13 juillet à l'occasion du passage du texte au Conseil des ministres et le 15 septembre, le jour du vote à l'Assemblée nationale, auquel s'ajoute le 15 décembre, journée européenne et les mouvements spécifiques. L'intersyndicale est restée soudée sur l'idée du refus de la réforme, sans pour autant cacher les différences d'appréciation, en particulier sur le terrain des propositions alternatives. Aucune organisation ne s'est révélée prête à assumer la responsabilité d'une rupture. Celles qui, comme EFO, ont été tentées de prendre les distances ne se sont jamais désolidarisées de l'unité d'action. Les sondages montrent que les Français restent convaincus de l'injustice de la réforme et cette amertume, voire cette colère, s'exprime principalement en direction du pouvoir politique, du chef de l'État et de sa majorité. La meilleure réponse que l'on puisse apporter, c'est de continuer à créer les conditions pour que le rapport de force nécessaire à la satisfaction des revendications soit réalisé pour des réponses dès maintenant. C'est un projet profondément injuste. Il offre au secteur assurantiel privé un marché juteux, mettant davantage à contribution les retraités et leurs familles. La perte d'autonomie doit relever de la solidarité nationale, donc de la sécurité sociale et non de la solidarité familiale. Sur la perte d'autonomie constitue, on le voit, une véritable question de société, un choix politique pour lequel nous devons travailler à rassembler tous ceux qui partagent avec nous l'idée d'une société où chacun a droit à une vie digne et citoyenne. L'accord qui arrivait à échéance au 31/12 a été prorogé jusqu'au 1er juillet 2011. On est tranquille jusque-là. Satisfait de la réforme qui recule l'âge de départ à 62 ans à l'origine générale, le patronat se dit ouvert à l'idée d'une pérennisation de la GFF, mais pas sa contrepartie, à savoir la poursuite de la baisse du rendement des cotisations. Alors, autre sujet, puis j'aurais fini, c'est la complémentaire de santé. L'UNCAM souhaitait faire adopter un avenant au protocole d'accord portant à plus ou moins 6% la limite d'évolution de la cotisation pour les actifs, initialement prévue à plus ou moins 2%. La CGT a déclaré en séance qu'il était hors de question d'augmenter la cotisation de 2011. Alors, sans verser dans l'autosatisfaction, il n'est pas excessif de dire que l'activité propre de notre syndicat se situe à un bon niveau au regard de celle de l'ensemble des retraités, si l'on regarde quelle a été l'implication de nos syndiqués dans l'ensemble des manifestations, à la fois concernant les retraites, mais également les revendications propres aux retraités. Janine avait un caractère bien trempé, qui faisait d'elle un modèle de militant, intransigeable face aux directions, mais aussi à l'intérieur du syndicat. Elle cherchait à faire partager la force de sa conviction et de sa fidélité à l'idéal qui l'animait. Le 29 avril, la Bernerie de Claré, une petite balade. Poste de la Selle, le 20 mai. Oudon au musée Fabre, le 6 juin. Arles, le musée antique, le 24 juin. Le musée de l'Odève avec les navires, le 14 octobre. L'hôtel Sabatier d'Espérance, le 9 décembre. Et la forêt de Loroux, le 18 novembre. Minerve et Lunas ont été annulés. Minerve parce qu'on n'était pas assez nombreux, bien qu'on se soit associé avec les scènes. Et Lunas pour le temps, au mauvais temps. Mauvais temps. Voilà. Les Salines de Vic. Le musée de la Soie, c'est Hippolyte Dufort. C'est des projets, tout ça, Noyer-Prat. Puis ce qu'on avait déjà pensé l'année dernière, mais qu'on n'a pas fait, parce qu'on n'a pas pu. Le jardin des plantes, Midi libre, mais là, bon, c'est difficile. Les livres, c'est très difficile. La ville de Monceau, les sentiers du Méjal, Lunas, Minerve, si on Lunas peut et le Minerve. refaire.
Et éventuellement voir le musée de Céré et ou peut-être aussi Pézenas. Ça peut être avec LSF, on verra. J'avais déjà posé la question, moi, ça fait au moins 2 ans, une proposition de visiter la source du Lest, Oui.